Imaginez un instant, Jürgen Klopp, ce tacticien charismatique qui a transformé Liverpool en machine à gagner, débarquant au Santiago Bernabéu pour redonner au Real Madrid sa gloire éternelle, mais attendez, sa réaction récente à une pique d'un journaliste est absolument hilarante et pourrait bien cacher un secret qui va bouleverser le monde du football. Restez avec moi sur Actu Real, car ce que Klopp a dit en riant pourrait être le signe d'un transfert explosif ou d'une rebuffade magistrale. Et je vais vous décortiquer tout ça dans les moindres détails pour que vous ne ratiez rien de cette saga qui agite déjà les coulisses du ballon rond. Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Real, votre revue de presse quotidienne où on plonge au cœur des actualités sportives sans filtre ni complaisance, et aujourd'hui, on se penche sur cette rumeur qui enflamme l'Espagne et au-delà, celle de Jürgen Klopp potentiellement aux commandes du Real Madrid, avec en prime une réponse de l'Allemand qui a fait le tour des réseaux sociaux pour son humour décapant, une réponse qui en dit long sur son état d'esprit et qui pourrait bien être le prélude à un chapitre inattendu dans sa carrière déjà légendaire. Pour contextualiser, rappelons que le Real Madrid traverse une période turbulente depuis le début de cette saison 2025 à 2026, avec le limogeage surprise de Xavi Alonso après seulement 8 mois à la tête de l'équipe, une décision qui a choqué les fans et les observateurs, car Alonso, ancien milieu de terrain emblématique du club, était vu comme l'héritier naturel de la tradition madrilène, ayant incarné les valeurs de persévérance et d'élégance sur le terrain pendant ses années de joueur entre 2009 et 2014, mais voilà, les résultats n'ont pas suivi, culminant avec cette défaite amère 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, ce rival éternel qui semble toujours trouver le moyen de piquer au vif les meringues, et c'est dans ce contexte de crise que le nom de Klopp émerge comme une bouffée d'air frais, ou du moins comme une option audacieuse pour relancer la machine blanche. Le communiqué officiel du Real Madrid a beau parler d'un départ d'un commun accord, avec des mots chaleureux affirmant que Xavi Alonso restera toujours une légende et que le club sera sa maison, on n'est pas dupe ici sur Actu Real, car les rapports de la presse espagnole, comme ceux de Marca et AS, insistent sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'un limogeage pur et simple, motivé par une série de performances décevantes, des tensions internes peut-être avec certains joueurs stars, et une pression immense de la part de Florentino Pérez qui ne tolère pas l'échec dans un club habitué à collectionner les trophées comme d'autres collectionnent les timbres, et pour preuve, Alonso n'a pas réussi à imposer son style de jeu inspiré de son passage à Leverkusen, où il avait pourtant brillé en remportant la Bundesliga invaincue en 2024, mais au Real, c'est une autre paire de manches, avec un vestiaire rempli d'égos surdimensionnés et des attentes stratosphériques qui ont vite tourné au vinaigre. Et pour combler le vide, le Real a nommé Álvaro Arbeloa comme intérimaire, un autre ancien de la maison qui a joué aux côtés d'Alonso et même de certains actuels comme Modric avant sa retraite, mais son début a été catastrophe, avec cette humiliation 3-2 en Coupe du Roi contre Albacete, un modeste club de deuxième division qui n'aurait jamais dû poser problème à un géant comme Madrid. Imaginez la scène, les supporters en furie, les médias qui titrent sur le chaos, et Arbeloa qui se retrouve déjà sur un siège éjectable sans même avoir eu le temps de déballer ses valises, d'autant que le club n'a pas précisé la durée de son contrat, ce qui laisse toutes les portes ouvertes pour un recrutement prestigieux à la mi-saison ou en fin d'année, et c'est là que Jürgen Klopp entre en jeu, ce coach de 58 ans qui est au chômage technique depuis son départ émouvant de Liverpool à l'issue de la saison 2023 à 2024, un départ qu'il avait annoncé pour se reposer après 9 années intenses à Anfield, où il a non seulement ramené la Premier League après 30 ans de disette, mais aussi la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, et une ribambelle de titres qui ont fait de lui une icône absolue chez les Reds. Avant Liverpool, Klopp avait déjà marqué l'histoire au Borussia Dortmund, où pendant 7 ans il a défié l'hégémonie du Bayern Munich, remportant 2 Bundesliga consécutives en 2011 et 2012, et atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2013, perdant de justesse contre ce même Bayern, mais en instaurant un style de jeu pressing haut et contre-attaque fulgurante qui a inspiré toute une génération d'entraîneurs, y compris peut-être Alonso lui-même qui a souvent cité Klopp comme une référence, et aujourd'hui, avec le Real Madrid en quête d'un leader charismatique capable de remotiver un effectif talentueux mais peut-être démotivé, Klopp semble être le candidat idéal, avec son énergie contagieuse, son franc-parler et sa capacité à transformer des équipes en familles soudées, même si certains sceptiques pointent du doigt son manque d'expérience en Liga et le fait qu'il ait toujours préféré des projets à long terme plutôt que des machines à gagner comme le Real, où la pression est constante et où les coachs durent rarement plus de 2 saisons sans un trophée majeur. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres cette semaine, c'est cette interaction cocasse avec un journaliste de ESPN Pays-Bas lors d'un match NBA à Berlin, où Klopp, qui profitait d'un moment de détente en assistant à la rencontre entre Orlando Magic et Memphis Grizzlies, s'est vu lancer une pique subtile au Real Madrid. On adore le basket aussi, une allusion évidente au Real Madrid Baloncesto, cette section basket du club qui domine l'Europe avec ses multiples Euroligues, et qui sert de
Clin d'œil à ces rumeurs persistantes le liant au banc football du Bernabéu, et Klopp, fidèle à son tempérament jovial, a explosé de rire, ce rire tonitruant qui a fait sa marque de fabrique lors de ses conférences de presse, avant de répondre avec une pointe de malice, « Oui, c'est super ». Peut-être que certains d'entre eux au Real ont regardé le match ce soir, une réplique qui peut être interprétée de mille façons. Est-ce une façon de botter en touche tout en laissant la porte ouverte, ou bien une moquerie gentille envers ces spéculations qui le poursuivent depuis des mois? Et sur Actu Real, on adore décrypter ces moments, car derrière l'humour, il y a souvent une vérité cachée, et rappelez-vous que Klopp a toujours été maître dans l'art de la communication, capable de désamorcer les tensions avec une blague tout en gardant ses cartes près de la poitrine. Pour aller plus loin, examinons pourquoi Klopp serait un choix parfait pour le Real. D'abord, son palmarès parle pour lui, avec des titres en Allemagne, en Angleterre, et une finale de Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid en 2018, une défaite qu'il a marquée et qui pourrait le motiver à prendre sa revanche de l'intérieur. En plus, son style de jeu gegenpressing s'accorderait bien avec des joueurs comme Vinicius Junior, Bellingham ou Mbappé, qui excellent dans les transitions rapides. Les espaces, imaginez un Real sous Klopp, plus agressif, plus intense, capable de presser haut comme Liverpool l'a fait pour dominer l'Europe, mais il y a aussi des obstacles. Klopp a 58 ans et a exprimé le besoin de se reposer, de passer du temps avec sa famille après des années d'usure, et le Real n'est pas un club pour les âmes sensibles. Avec Pérez qui intervient souvent dans les choix tactiques et un média espagnol impitoyable qui scrute chaque faux pas, sans oublier que Klopp a toujours privilégié des clubs avec une identité forte, comme Dortmund ou Liverpool, où il pouvait bâtir sur le long terme, alors que le Real est plus une galaxie de stars où l'entraîneur doit composer avec des égos et des transferts pharaoniques. D'un autre côté, les alternatives ne manquent pas, on parle de Zidane pour un retour triomphal, mais il semble lassé, ou de Mourinho qui adore les défis, mais son style défensif pourrait heurter les puristes madrilènes, ou encore de jeunes loups comme Nagelsmann ou même Tuchel, mais Klopp apporte ce mélange unique d'expérience et de charisme qui manque cruellement depuis le départ d'Ancelotti en 2025, et les bookmakers placent déjà l'Allemand en tête des favoris, avec des cotes qui chutent jour après jour, signe que les insiders y croient dur comme fer. Revenons sur cette scène à Berlin, car elle en dit long sur la personnalité de Klopp. Ce n'est pas la première fois qu'il répond avec humour à des rumeurs. Rappelez-vous en 2023 quand on le liait au Bayern, il avait ri en disant qu'il préférait aller pêcher, ou lors de son départ de Liverpool où il avait ému le monde entier avec son discours d'adieu, mais ici, en mentionnant que peut-être des gens du Real regardaient le match. Est-ce une façon subtile de dire qu'il est ouvert à des discussions? Ou bien qu'il suit de près les actualités du club, et les fans sur les réseaux sociaux s'enflamment, avec des mèmes montrant Klopp en costume blanc du Real, ou des montages hilarants de lui riant face à Pérez, et sur Actu Real, on a compilé les meilleures réactions pour vous, comme ce tweet d'un supporter liverpoolien qui dit « Klopp au Real ?» Ce serait comme mettre un lion dans une cage dorée, ou cet analyste espagnol qui affirme que ce serait le coup du siècle pour relancer un club en perte de vitesse. Mais au-delà de l'anecdote, cette histoire soulève des questions plus profondes sur le football moderne, où les coachs sont devenus des stars autant que les joueurs, avec des carrières nomades et des spéculations constantes alimentées par les médias et les agents, et Klopp incarne cette génération de managers qui transcendent les frontières, ayant conquis l'Allemagne, l'Angleterre, et potentiellement l'Espagne, un triplé que peu ont réalisé, à l'image de Guardiola qui a brillé au Barça, au Bayern et à City, et imaginez un duel Klopp-Guardiola en Liga, avec le Real contre City en champion, ce serait du spectacle pur, mais pour l'instant, Klopp profite de sa pause, assistant à des matchs de basket, jouant au padel ou visitant des amis, et pourtant, les appels du pied se multiplient, non seulement du Real mais aussi de la sélection allemande qui le voit comme le successeur idéal de Nagelsmann après l'Euro 2024 mitigé, ou même de clubs comme le PSG si Enrique flanche, mais le Real semble le plus pressant, avec des rumeurs d'un contrat de 3 ans à 20 millions par saison, des chiffres fous qui pourraient le tenter malgré son désir de repos. Pour approfondir, rappelons le parcours de Klopp en détail. Né en 1967 à Stuttgart, il a commencé comme joueur au Mainz, où il a passé la majeure partie de sa carrière modeste, avant de devenir entraîneur là-bas en 2001, sauvant le club de la relégation et le promouvant en Bundesliga, un miracle qu'il a propulsé à Dortmund en 2008, où il a battu le Bayern avec un budget inférieur, créant des stars comme Lewandowski, Götze et Reus, puis à Liverpool en 2015, où il a hérité d'une équipe en déliquescence et l'a mené au sommet, avec des moments iconiques comme la remontada contre Barça en 2019, 4-0 après un 3-0 aller, ou le titre de Premier League en 2020 malgré la pandémie, des exploits qui ont forgé sa légende et qui font qu'aujourd'hui, à 58 ans, il est courtisé par les plus grands, mais il a aussi ses détracteurs, ceux qui disent que son style épuise les joueurs sur le long terme, comme vu à Liverpool avec les blessures récurrentes, ou qu'il n'a pas assez gagné de titres.
Comparé à un Mourinho, mais sur Actu Real, on défend Klopp pour son impact humain, ses discours motivants et sa loyauté, des qualités qui manquent au Real depuis Zidane. Et concernant Alonso, son échec au Real est une leçon, arrivé en fanfare après son succès à Leverkusen, où il avait remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne en 2024, et même atteint la finale de l'Europa League, mais au Real, les enjeux sont différents, avec un président interventionniste, des médias omniprésents et une fanbase impatiente, et sa défaite en Supercoupe contre Barça a été la goutte d'eau, un match où le Real menait 2-1 avant de s'effondrer en prolongation, avec des erreurs défensives criantes et un Mbappé invisible, ce qui a conduit à son départ lundi dernier, et maintenant avec Arbeloa qui trébuche d'entrée, le club est en mode urgence, cherchant un sauveur, et Klopp, avec sa réponse hilarante, semble amuser la galerie tout en gardant le mystère, peut-être pour négocier en sous-main, ou simplement pour profiter de sa liberté. Pour conclure cette revue approfondie, surveillez les prochaines semaines, car si Klopp dit oui au Real, ce serait un tremblement de terre, un clash de culture entre le pressing allemand et le tiki-taka espagnol, mais une chose est sûre, sa réaction aux journalistes montre qu'il n'a rien perdu de son esprit, et sur Actu Real, on sera là pour vous tenir au courant de chaque rebondissement. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous pour plus d'analyses comme celle-ci, et à bientôt pour de nouvelles actus explosives.